La session parlementaire recommence très bientôt. Qu'est-ce qui se passe à Québec? Qu'est-ce qui s'est passé là, dans les derniers mois à Québec? En fait, c'est effectivement la session recommence, puis c'est le dernier droit avant les élections qui vont se tenir en octobre prochain. Puis les Québécois vont avoir un choix à faire en octobre prochain. Le Parti québécois auquel j'appartiens, nous, on a mis de l'avant dans ces derniers temps l'idée que ça prenait un État fort pour les Québécois, pour le Québec, pour deux raisons. La première, c'est que l'État québécois, c'est le seul État que la nation québécoise contrôle. C'est le seul outil que nous avons pour s'assurer du développement de notre langue, de notre culture, pour s'assurer que nous gardons le contrôle de notre économie. C'est le seul État qui peut nous défendre devant Ottawa pour s'assurer que ce sont les Québécois qui décident pour les Québécois. Donc, première raison d'un État fort, c'est pour la suite des choses pour la nation québécoise. Deuxième raison, c'est qu'un État fort, c'est un État qui est capable d'offrir des services de qualité à la population, que ce soit en éducation, en santé, que ce soit les services sociaux, pour tous les aspects de la vie des Québécois. D'avoir un État fort, ça permet d'offrir une meilleure qualité de vie. Puis l'alternative, là, que les gens y réfléchissent bien, c'est un État qui est ratatiné, qui est rapetissé, puis ça veut dire que les Québécois sont obligés d'aller s'acheter des services dans le secteur privé. Ils sont obligés d'aller au privé pour obtenir leurs services. Puis vous ferez le calcul, vous allez voir que ça va vous coûter plus cher si vous allez au privé. Un État fort, avec des services publics de qualité, c'est une bonne affaire pour les Québécois. Alors un État fort, c'est pour la nation québécoise, puis c'est pour les services aux Québécois. Il y a aussi beaucoup au niveau des paradis fiscaux qu'on entend parler énormément. Le Parti québécois, là, qu'est-ce qu'il veut faire pour au moins diminuer là, ces échappements? C'est une très bonne question. Parce que nous, on a été ceux qui avons fait en sorte qu'à l'Assemblée nationale, on s'est saisi de ce problème-là. Puis on a j'ai obligé, avec d'autres, le gouvernement à répondre à cette question-là. Maintenant, la réponse qui a été présentée par le gouvernement actuel est complètement molle. Essentiellement, ils disent rien. Or, en pratique, il y a des choses qu'on peut faire. Puis vous avez raison, là, il y a beaucoup d'argent présentement qui s'en va dans les paradis fiscaux. C'est de l'argent qui pourrait servir à financer nos services publics. C'est de l'argent qui pourrait servir à investir en éducation. Alors, tout ça, là, présentement, ça n'a pas lieu parce que le gouvernement pense qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit lui-même. Ce qui est complètement faux. Il y a des pays qui ont, par exemple, mis en place ce qu'on appelle une taxe sur les profits détournés. Puis une taxe sur les profits détournés, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est qu'on arrive à identifier combien d'argent est allé dans un paradis fiscal, puis on envoie la facture à l'entreprise qui a fait ça. De la même manière, on a des conventions fiscales présentement, des ententes, avec des pays qui sont des paradis fiscaux. Puis ces ententes-là font en sorte que les entreprises peuvent envoyer de l'argent dans le paradis fiscal puis le ramener au Québec sans être taxées. Alors, il suffit de déchirer cette entente-là pour régler une bonne partie du problème. Alors, nous, au Parti québécois, c'est ce qu'on a l'intention de faire. C'est de mettre en place une taxe sur les profits détournés, c'est d'éliminer les conventions fiscales qu'on a avec des pays qui sont des paradis fiscaux. On va en regarder des conventions fiscales avec des pays comme les États-Unis, avec l'Allemagne, avec la France, avec les autres pays développés qui respectent les lois fiscales, mais pas avec des paradis fiscaux. Alors ça, il y a quelque chose qu'on peut faire, puis le Québec peut le faire, mais ça prend un gouvernement du Parti québécois.